L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Et dans notre rendez-vous média ce jeudi, on s'intéresse au nouveau numéro de la lettre à Lulu, irrégulomadaire satirique nantais. Nouveau numéro à paraître ce jeudi en kiosque en compagnie de Réclide, dessinateur de presse à la lettre à Lulu. Bonjour Réclide. Bonjour Julia. Dans ce nouveau numéro très attendu, zoom sur l'hébergement d'urgence et le 115 qui est le numéro d'urgence sociale. Il permet aux personnes sans abri de solliciter une place en hébergement d'urgence. Je dis solliciter et vous le soulignez dans ce dossier puisque c'est le terme utilisé par la préfecture, solliciter et non obtenir. C'est bien là le nœud du problème. Vous questionnez dans ce numéro le fonctionnement de cette machine à décourager qui ne permet pas de trouver de solution mais qui implique pour les personnes qui cherchent un hébergement tout un tas de stratégies. On va y revenir. Première question, Réclite, sur ce numéro, le 115 et sa gestion lorsqu'il est question d'hébergement. De quoi est-ce qu'on parle? À qui s'adresse-t-il et qui est-ce qu'on trouve au bout du fil? Quand on appelle le 115, oui. Alors quand on appelle le 115, on trouve des gens souvent précaires, c'est-à-dire qu'il y a un turnover important dans les services, le nom officiel c'est le SIAO qui gère le 115, même géré par la préfecture. Et dans le dossier qu'on propose dans ce numéro de la lettre à Lulu, en fait, toutes les personnes qu'on a pu interroger du 115 sont anonymes. Oui. Voilà, donc on a une travailleuse sociale qui est anonyme, un répondant du 115 qui est anonyme, et voilà, ça en dit un peu long sur la philosophie, mais donc voilà, derrière le 115, il y a des gens, j'allais dire comme vous et moi, enfin presque en fait, parce que quand on a le témoignage de Michel, donc le prénom a été changé, qui raconte un peu ses heures d'écoute au 115, et en fait il raconte que chacun se débrouille comme il peut, il n'y a pas vraiment de protocole officiel de comment je réponds à un appel, que faire, il n'y a pas de débrief. C'est quand même assez édifiant de se rendre compte de ça. Un service d'appel téléphonique, il y a pas jamais on parle des problèmes. Et en fait, il dit chacun se débrouille quoi, avec son humanité, avec son ras-le-bol, avec sa colère, voilà. Donc c'est assez voilà, ça reste un travail très humaine et avec des défauts et des qualités humaines. Ouais, on apprend aussi avec ce témoignage que chacun y joue de sa petite stratégie. On a tant de places à attribuer. Libre à vous de toutes les attribuer le matin et puis l'après-midi vous gérez autre chose. Libre à vous de sélectionner. En fait, c'est ça, c'est un peu le nœud du problème, comme vous l'avez dit. En fait, c'est un service pour solliciter des places, pas pour en obtenir. Et donc, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de place au 115, en fait. C'est un peu l'impression qu'on peut en avoir de l'extérieur. On n'est pas très nombreux à être concernés par le 115. On n'appelle pas le 115 tous les jours, vous et moi, ou les auditeurs et auditrices. Et du coup, on a l'impression que c'est géré, quoi. Ah bah oui, mais il y a le 115. Mais en fait, le 115, il n'y a pas de place. Et ce qui est absolument édifiant, là, encore une fois, c'est qu'on à travers l'enquête, on apprend qu'il existe un second numéro, en fait. C'est-à-dire qu'on appelle le 115, mais le premier travail des écoutants, c'est de filtrer. C'est-à-dire de voir si vous êtes vraiment en situation d'avoir besoin d'un logement d'urgence. Est-ce que vous êtes une femme enceinte à la rue? Parce qu'ils disent, par exemple, si on entend que vous êtes dans une voiture, vous avez déjà une voiture, donc ça ira. On entend qu'il y a un son qui correspond à celui d'un appartement avec une fenêtre, pof, ça veut dire que vous êtes dans un appartement, en fait. Voilà. Et donc, le filtre-là est le plus important à gérer, en fait. Et après seulement, quand on passe tous ces filtres, on peut passer sur le deuxième numéro, quoi, mais qui n'est pas public. Alors, on sait qu'il n'y a pas de place au 115, néanmoins, pour les personnes qui appellent et qui sollicitent, il faut appeler. Il faut appeler parce que tout ça est comptabilisé. Absolument. Quand on raconte ça dans le numéro, quand on fait des recours, puisque le DALO, le droit au logement opposable, ou le DAO, le droit à l'hébergement opposable, sont devant les tribunaux, en fait, il faut prouver qu'on a cherché à avoir un hébergement d'urgence. Et il ne suffit pas de dire qu'on a appelé 10 fois le 115, en fait. Il faut appeler 150 fois le 115. Donc, vous imaginez le jeu pervers qui se met en place. C'est-à-dire qu'en fait, les gens appellent juste pour faire de la stat. De l'autre côté, les gens répondent juste pour faire de la stat. Et à la fin, au bout du bout, ça va dans une éventuelle procédure pour avoir éventuellement un droit au logement. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Alors, on vous parlait de machines à décourager, de systèmes maltraitants. On peut aussi lire dans ce dossier l'histoire d'une famille qui, s'est vue proposer une place d'hébergement. Ça arrive parfois, sauf que là encore, la violence n'est pas loin parce que c'est pour une nuit, parce que c'est forcément proche des écoles des enfants, etc. Ça, c'est un témoignage qu'on peut lire aussi. Alors absolument, c'est témoignage anonyme, tout est anonyme dans ce numéro parce que les gens ne veulent pas parler à visage découvert, mais l'histoire d'une famille avec 5 petites filles, et voilà, et donc en fait, au bout une nuit d'hiver, finalement, ils arrivent finalement à trouver quelque chose, mais dès le lendemain, ils sont expulsables, on leur vole leurs affaires, c'est-à-dire qu'en fait, plus ou moins, les gens qui les ont hébergés une nuit leur piquent leurs affaires. On raconte qu'en théorie, ça c'est une violation de domicile, parce que même si on est
hébergé une nuit, c'est un domicile, donc on n'a pas le droit de rentrer dedans, de se servir. Et il y a même une petite anecdote assez piquante avec la visite du préfet qui vient, le préfet de Loire-Atlantique, j'entends, qui vient visiter l'hébergement la nuit du réveillon, le 31 décembre, et 4 jours après, la famille est dehors. Avec aussi un zoom, et vous le mentionniez, sur la situation des femmes enceintes à la rue. C'est le dernier angle de ce dossier. Une fois qu'on a dit tout ce qu'on vient de dire, on comprend bien qu'en plus, cette femme enceinte à la rue sans hébergement, c'est encore plus tragique. Et il faut rappeler que tout ça n'est qu'un hébergement d'urgence. C'est-à-dire que c'est pas un endroit où on peut stocker ses couches, les produits pour son enfant. On peut même pas faire la cuisine, en fait. Donc on passe une nuit avec un peu d'eau courante, et le lendemain, tout recommence. Dossier édifiant consacré au 115, un numéro à coucher dehors. Un dernier mot peut-être, Réclide, de l'illustration de la une de ce numéro. On peut peut-être le montrer à la caméra. Alors j'ai la version noir et blanc, mais pour les abonnés, pour les acheteurs, ça sera en couleur. Voilà. Donc on a imaginé pour la une deux écoutants du 115. On voit une masse de gens qui sont derrière les fenêtres et qui réclament des places. Ils répondent au téléphone et ils disent pas de lit, pas de punaise de lit. Voilà. Que des avantages. Donc ça n'a pas été facile de faire des blagues sur ce sujet, mais on peut quand même mettre un peu d'humour en une. Il y a d'autres sujets dans le journal plus légers cette fois-ci, mais cette enquête est, je trouve, assez intéressante. Ouais, et on vous invite à tous les découvrir dans ce dernier numéro de la lettre à Lulu, avec donc ce dossier en une, 115 l'urgence, un numéro à coucher dehors, l'urgence sur rendez-vous, numéro disponible dès maintenant, dès aujourd'hui, en kiosque, en point de vente. Vous les retrouvez sur le site lalettralulu.fr ou bien en version PDF d'ailleurs. Tout à fait. Merci beaucoup Réclide. Merci Julia. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et le sonunique.com.